troisième match de la saison ce soir des Éclairs de Jonquière qui sont donc une victoire, une défaite. Donc une victoire, une défaite, comme je disais. Match numéro 1, les Éclairs l'ont remporté 8-1 face aux Deux de Pique. Performance inspirée de Maxime Sauvageau qui a compté 5 buts dans la victoire. Et match numéro 2, Zachary face aux As de Jonquière. Donc ton équipe, vous les avez battus 8-6. Eh oui, mais Sauvageau a encore fait des siennes avec 3 buts dans les 2 dernières périodes du match. Il a redonné un peu de chance à son équipe de rattraper le retard survenu en deuxième période, mais les As ont réussi à tenir jusqu'à la fin pour remporter le match 8-6. Parce que c'était 8-4 après deux périodes de jeu. Les Éclairs ont bien failli les surprendre, mais heureusement pour les As, la victoire est maintenue. C'est donc une confrontation ce soir avec les deux équipes qui sont au bas fond de la Ligue étudiante du Saguenay. Alors, les Benders qui sont 6e, une victoire, une défaite, et les Éclairs qui sont derniers au classement général. Ce que là, même si les deux équipes sont à une victoire, une défaite, Zachary, tu m'expliquais qu'il y a des points pour l'esprit d'équipe ou l'esprit de jeu. Et oui, la semaine dernière, on a vu dans le match contre les As, Xavier Lemieux se faire expulser en milieu de première période, ce qui enlève automatiquement les points de comportement à ton équipe. Les As ont perdu Colin Boucher. Un peu une punition qui, selon moi, ne méritait pas une suspension, mais les arbitres étaient tannés d'avoir du chamaillage à chaque arrêt de jeu. Alors, ils ont décidé de mettre les deux joueurs hors du match, ce qui provoque un match de suspension pour Lemieux ce soir. Donc, Lemieux qui sera donc dans les gradins pour ce soir. Toi, tu as affronté les deux équipes, donc quel type de jeu est-ce que les Éclairs préconisent? Ils vont vraiment focusser sur l'attaque parce qu'ils ont une très bonne défensive cette saison. On peut compter un top 4 de qualité. Puis les Benders, je regarde, ils ont 1 à 2 bons attaquants avec un très bon défenseur. Mais le gardien de but des Benders fait toute la différence. L'année dernière, c'était de loin le meilleur gardien de la Ligue. Alors, tandis que du côté des Éclairs, il peut être assez chancelant par moment. Alors, ça va être à surveiller ce soir, mais à surveiller pour les Benders, un conseil, Sauvageau, le neutraliser pour avoir des chances de gagner ce match. Sauvageau, c'est tout simplement spectaculaire. On le savait, l'année passée, avait vraiment connu une très belle saison. 8 buts, 1 passe, 9 points en 2 matchs. C'est tout simplement spectaculaire. Alors, écoutez, les joueurs qui se préparent, on va aller voir les gardiens de but partant. Donc, du côté des Éclairs, après une sortie difficile lors de la soirée électorale d'art et technologie des médias, Kevin Hamel qui va tenter de se reprendre ce soir. Du côté, donc, des Benders, c'est Raphaël Desaulniers qui va être là. Mesdames et messieurs, tout est prêt. Bon match, tout le monde. La mise en jeu est remportée par Sauvageau. C'est Fortin qui a la rondelle dans son territoire. Rondelle en territoire central. Sanchelant, revirement tout de suite. C'est le numéro 27 des Benders qui prend un lancer. Ça rate la cible. La rondelle circule à l'extérieur du territoire des Éclairs. C'est le numéro 57 des Benders. Et voilà Sauvageau qui s'amène. Sauvageau dans l'enclave. N'a pas pu lancer. Il a déjà reçu un petit coup là, de la part du gardien de but. Je pense que les Benders le savent là, qu'il est à surveiller. Rondelle projetée derrière le filet de Hamel. Ça va être récupéré par les Éclairs qui veulent relancer l'attaque. Sortie de territoire difficile et qui va finalement être faite et on annonce le hors-jeu. Un très bon début de match pour les Éclairs. On a déjà eu une petite chance de marquer de la part de Sauvageau, mais malheureusement, il a échappé la rondelle avant d'arriver au filet. Alors, bon début de match pour les deux équipes. Un jeu assez fermé en zone centrale. Pas grand chance des deux bords dans les 30 premières secondes. Sauvageau qui joue sans complexe et on le sent. C'est Lise Valin qui récupère la rondelle derrière son filet. Fait circuler devant. En territoire central, c'est le numéro 3 des Benders. Côté des Benders, là, je préfère le dire tout de suite, on n'a pas les noms derrière les chandails. Donc, on va devoir se contenter de les appeler par le nom de l'équipe, alors que Kevin Hamel provoque un arrêt de jeu en territoire offensif. 11 minutes 5 à faire à la première période. Toujours 0-0 entre les Éclairs et les Benders. Très belle entrée de zone de la part des Benders. Une belle relance du défenseur numéro 3. On reprend ça en défensive des Éclairs. Antoine Chauvette qui a remporté la mise en jeu grâce à son bâton Lab Hockey. Les meilleurs bâtons au meilleur prix sont sur labhockey.ca. Renaud Caillat qui a la rondelle. Et là, c'est la contre-attaque des Éclairs qui est lancée. Malheureusement, c'est intercepté par les Benders. Bon échec avant de la part de Chauvette, justement, sauf que là, contre-attaque des Benders sur le flanc droit. Renaud Caillat, beau repli. Et c'est Philippe Martel qui récupère la rondelle. Tente de faire circuler le long de la rampe pour Chauvette. Bataille à 3 dans le coin de la patinoire pour récupérer la rondelle. À la pointe, le numéro 6. Et là, un harponnage et on a une occasion de marquer. Chauvette tentait de déborder. Et là, un contact. Il n'y aura pas de pénalité. Les deux arbitres qui semblent dire que c'était un jeu légal. Les partisans des Éclairs sont mécontents.
Oui, on l'a entendu là, dans les gradins, Zachary. Numéro 3, un tir. C'est bloqué par Kevin Hamel qui provoque l'arrêt de jeu. 10 minutes 14 à faire à la première. Kevin Hamel semble confiant devant son filet suite à une mauvaise performance la semaine dernière. Alors, ça peut vraiment procurer beaucoup de confiance à son équipe en début de match. Mise en jeu remportée par les Éclairs. C'est Martel derrière le filet. Tente de dégager son territoire, ça ne fonctionne pas. Passe interceptée. Mais les Benders qui gardent la pression dans le territoire offensif. Rondelle dans le coin droit, ça va être récupéré par les Éclairs. Tente de feinte, ça ne fonctionne pas. Les Benders qui jouent bien pour le moment. Attention, tentative de contre-attaque du côté des Éclairs, ça ne fonctionne pas. Attention, un 2 contre 1 qui se dessine. Le tir! Ça dévie sur le filet protecteur et le jeu s'arrête. Très beau jeu de Philippe Martel en défensive pour les Éclairs qui s'est mis devant la rondelle, a bloqué le tir. Alors il s'est sacrifié pour sa formation en début de match. La marque est toujours 0-0, c'est ce qui importe pour les Éclairs en ce début de match. On sent que c'est assez brouillon là, présentement les sorties de territoire des Éclairs. Voyons voir pour la suite du match si on va apporter des corrections. Mise en jeu remportée par le mieux, mais encore une fois les Éclairs ne peuvent dégager. Finalement, ils vont le faire avec Antoine Fortin. Une feinte, Fortin en territoire central. Traverse la glace. Fortin toujours au cercle droit. La passe en direction de Julien Nazari. Il rate le jeu. Les Éclairs ont une belle occasion de marquer là, en ce début de première période. Là, c'est Beef. Fait circuler le long de la rampe. De mieux récupère la rondelle au cercle droit. Passe à la pointe à Fortin. Fortin regarde ses options. Rate sa passe et s'est intercepté. Va la contre-attaque du numéro 27 des Benders. Et ça met son tir. Bel arrêt de Kevin Hamel. Bien géré le retour là-dessus. Sauf que là, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est très brouillon. Belle feinte de Beef, sauf que là... Et non, il y avait hors-jeu, on l'a pas appelé. Et là, on l'a très bien vu, là, le mieux qui était hors-jeu, le juste poursuit. Derrière le filet. Voilà, maintenant, c'est Beef. Il a la rondelle. Tente de passer dans l'enclave, ça a été dévié par un joueur des Benders. Il a presque marqué dans son propre but. La relance maintenant qui s'opère du côté des Benders. C'est le numéro 18, bien ralenti par Lise Valin. La feinte, très bien faite à l'embouchure. Tente de renvoyer dans l'enclave. Le disque est libre et voilà Sauvageau, il va se mettre en marche. Sauvageau, il a la rondelle. Il va la perdre, tenter de pousser pour lui, ça n'a pas fonctionné. Sauvageau semble en très grande forme ce soir. Oui, et là, la feinte s'amène. Sauvageau, le tir! Bel arrêt de la part de Desaulniers qui garde la marque à 0-0. Et oui, encore une belle entrée, une belle percée en zone offensive pour Sauvageau, mais Desaulniers à son numéro au début de match, il arrête tout ce qu'il voit. Ça fait déjà quelques minutes que le match est commencé. Les partisans des Éclairs qui ont fait leur apparition là, pendant un certain moment. On pensait que le match se déroulait à huis clos. Voilà la rondelle qui est retournée dans le territoire des Benders. Et on va relancer l'attaque. Belle feinte et là-haut, coup d'impôt de la part de Laberge et on réplique du côté des Benders. Le jeu physique qui est à l'honneur. Le numéro 18, son tir, ça rate la cible. On voit que les arbitres ont gardé le sifflet dans leur poche ce soir. Oui, exactement. Là, voyons voir si on va sévir pour éviter les débordements plus tard. Mais pour le moment, c'est du jeu assez physique qu'on voit là, dans la Ligue étudiante du Saguenay. Rondelle là, Sauvageau qui vient d'avoir un double échec. Voilà, c'est Laberge qui s'amène. Laberge, la passe en direction du numéro 69 et les Benders qui touchent au disque. Ils seront chassés. Le numéro 55 des Cougars tente de plaider sa cause, mais il n'y avait pas d'appel là-dessus. Eh bien oui, Sauvageau, encore une fois, sur le bord de la patinoire, a très bien joué, mais là, depuis le début du match, on voyait des incidents de chaque côté et l'officiel a décidé de punir sur cette séquence. Alors on voit la première unité qui s'en vient sur la patinoire, une moyenne de 33% à leurs deux premiers matchs. Alors il va falloir faire mieux ce soir contre les Benders. Oui, les Benders, là, qui même sont une équipe assez bonne défensivement, c'est la deuxième meilleure équipe en termes des buts alloués. Renaud Caillat, le défenseur, qui s'en vient travailler derrière le filet. Même chose pour Sauvageau. La rondelle, la passe qui manquait de précision, ça se transforme en dégagement. Renaud Caillat au cercle. Tentait de renvoyer plus loin, ça ne fonctionne pas. Les Benders récupèrent et vont dégager jusqu'en territoire central. Les Benders, c'est le numéro 55. Philippe Martel, 2 minutes pour double échec. À 4 minutes 19 de la première période. Donc pour double échec, et pendant ce temps-là, Renaud Caillat qui est allé d'une belle percée offensive, a pris un lancer. C'est arrêté, ça va donner mise en jeu en territoire des Benders. 1 minute 28 à faire à la supériorité numérique. Et on voit un peu un manque de cohésion du côté des Éclairs en ce début de match. L'avantage numérique ce soir, c'est passé plus en milieu de glace. Alors il va falloir plus s'installer, prendre le temps et prendre des bons lancers. Mise en jeu qui est remportée par la berge. Antoine Chauvet tente la feinte. Travaille dans le coin de la patinoire pour la possession du disque. 2 chandails verts, 1 chandail bleu poudre. La berge bataille pour la possession du disque.
Bonne lutte et voilà Chauvette qui intercepte la rondelle. Chauvette avait la rondelle dans ses patins. Laberge travaille derrière le filet. Au départ du numéro 11, belle pression exercée de la part des Benders sur l'avantage numérique des Éclairs. Et la mauvaise passe de Laberge et les Benders qui vont contre-attaquer en infériorité numérique. C'est le numéro 27 qui s'amène au cercle gauche. Prend un tir, bel arrêt de Kevin Hamel. La rondelle qui revient dans l'enclave. Azari pousse plus loin. Et là, les Éclairs qui jouaient en défensive alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Et voilà Chauvette qui s'amène. Chauvette, son tir! Et il a été bloqué par le numéro 11. Beau jeu défensif de la part du défenseur des Benders là-dessus. Chauvette avait tout fait sur la séquence sauf marqué. La rondelle qui est récupérée derrière le filet par Laberge. Belle feinte. Se défait d'un premier joueur. Les partisans qui apprécient, sauf que là, ça passe. Va rater, mais Fortin, beau jeu pour garder la rondelle en territoire. Le tir et le but! Julian Azari sur une déviation du lancer de Antoine Fortin en avantage numérique. Et c'est 1-0 pour les Éclairs. Quelle deuxième vague d'avantage numérique. On a vu Antoine Chauvette installé sans zone offensive. Après ça, Antoine Fortin qui y va d'un bon lancer. Azari bien placé devant le filet qui fait dévier la rondelle dans la partie supérieure. 1-0 Éclair. Bon début de match. Et là, ça, on a vu l'importance du deuxième effort. C'est un avantage numérique qui allait nulle part. Mais la deuxième vague qui travaille fort, gagne leur bataille. Et c'est payant. Julian Azari qui ouvre la marque avec un peu plus de 6 minutes à faire à cette première période. Laberge passe à Fortin. Fortin récupère la rondelle. Temporise le jeu. Bon, belle passe, beau jeu de passe de la part des Éclairs. Pendant qu'on va confirmer le but. Par le numéro 10, Julian Azari. Avec l'aide numéro 88, Maxime Sauvageau. Et numéro 77, Félix Laberge. But marqué à 5 minutes 54 de la première période en avantage numérique. Confirmé à 5,54 de la première période en supériorité numérique. Les Éclairs qui mènent donc 1-0. Mise en jeu qui est remportée par Sauvageau. Charles Pinel avait été quelque peu surpris par la rondelle qui était arrivée à ses pieds. Ça fait que les Benders peuvent garder la rondelle en territoire offensif. Pour un bref moment, les Éclairs qui jouent bien pour pousser la rondelle en territoire central. Et là, oui, tu l'avais bien vu, Zachary, hors-jeu en entrée territoire. La défensive des Éclairs fait le travail. On se complique pas la vie, on sort la rondelle de la zone. Et les Benders savent pas trop quoi faire en relance. Alors, les Éclairs en profitent dans ce début de match et prennent vraiment l'avantage de la première période d'ici, jusqu'à présent. Bien, on dirait que les Benders le savent que Sauvageau est dangereux, mais on dirait que la couverture défensive des autres joueurs laisse un petit peu à désirer. Ouais, ça laisse tout le temps les joueurs tranquilles. On dirait que les Benders, le plan de match, ils mettent deux joueurs sur le numéro 88 des Éclairs, mais Hamel en pleine confiance. Rien ne passe. On voit ce soir, il est plus concentré que la semaine dernière. Un peu moins de pression. Hein. Il y a pas mal moins de partisans dans les spectateurs. Dans les estrades, effectivement, mon Zach. Donc, dégagement des Éclairs qui ne sera pas refusé. Les Benders qui vont s'organiser dans leur propre territoire. Longue remise en territoire central, ça trouve personne et c'est un dégagement qui sera refusé aux Benders. Donc, hormis l'avantage numérique, on sent que c'est un petit peu brouillon des deux côtés là, pour le moment, alors que les Éclairs vont avoir une supériorité numérique, elles vont avoir une mise en jeu en territoire offensif. C'est le mieux qui est là pour les Éclairs, il remporte la mise en jeu de façon franche. C'est Lise Varin. Passe à Martel, qui se contente de pousser plus loin. Ça ne fonctionne pas, mais la rondelle qui est gardée en territoire des Benders tire de le mieux en se retournant de la pointe. Facilement arrêté par le gardien. On annonce la sonnerie de but ici, mais c'est bel et bien un arrêt. Là, ça faisait aucun doute. Ouais, très beau lancer. D'après moi, le coach, il doit être content. Il était mal pris dans le milieu de la zone, en haut de la zone. Prend un lancer au but, pas trop menaçant, mais ça reste un lancer vers le filet. Tout peut rentrer. Le Sauvageau, les buts! Maxime Sauvageau sur un retour de lancer dans l'enclave. C'est son 9e de la saison. C'est 2-0 pour les Éclairs. Dès la mise en jeu, Sauvageau fait mouche. Très belle mise en jeu de la part de Lemieux ce soir. D'après moi, il n'a pas perdu de mise en jeu à date ce soir. Sauvageau en profite, tout seul laissé dans l'enclave. C'est une chose que les Benders doivent essayer de corriger. On ne peut pas laisser Sauvageau seul dans l'enclave. C'est sûr qu'il va faire mouche. Ben ça montre l'importance de remporter les mises en jeu, ça mon Zach.
Pendant qu'on confirme ici au Palais des Sports le but des Éclairs. Le numéro 88, Maxime Sauvageau. Avec l'aide du numéro 66, Félix-Antoine Turgeon. But marqué à 5 minutes 18 de la première période. But confirmé alors à 7 minutes 18. Sauvageau, c'est un 9e but en 3 matchs. Il va tenter d'inscrire un 3e tour du chapeau dans un 3e match de suite. Et c'est Chauvette qui remporte la mise en jeu. Il a très bien travaillé. On réclame une pénalité du côté des partisans qui sont ici ce soir, mais il n'y en aura pas. Chauvette qui s'amène en territoire central par le disque, mais Legends garde la rondelle dans le territoire des Éclairs. Passe derrière. À la pointe, c'est Fortin. Fortin, un petit peu le corps arrière là, de cette brigade défensive. Il est très mobile, un bon lancer. Et là, les arbitres qui sifflent. Il va avoir une pénalité, je crois bien. J'ai bien peur que ce soit les Éclairs qui soient punis. Il y a confusion présentement sur la glace. Est-ce que c'est Léo Saint-Onge ou Renaud Caillat? Il y a discussion avec les officiels. En tout, une chose est sûre, pénalité pour rudesse. Donc là, il y a l'officiel qui... C'est le Hey, c'est les Benders, oui! Le gardien a eu une pénalité pour rudesse, alors les Benders ont envoyé un joueur au cachot. Alors, avantage numérique Éclair qui ont fait mouche lors du premier avantage numérique ce soir. Voyons voir s'ils vont pouvoir remarquer. Et là, le personnel d'entraîneur qui envoie la deuxième vague. Sauf que là, on avait un 4 contre 1 qui aurait pu se dessiner pour les Benders, mais on a raté la rondelle de justice. Voilà, c'est Antoine Fortin qui s'amène. Fortin avec la rondelle. Il rentre dans le territoire sur le flanc droit. Chauvette a tout fait pour éviter leur jeu. À la pointe, passe à Caillat. Caillat avec un tir qui manquait de vélocité et de précision là-dessus. Ça va être un dégagement pratiquement donné pour les Benders. Et voilà Kevin Hamel qui sort de son filet pour jouer la rondelle. L'attaque est relancée par les Éclairs. C'est Beef. Et là, il y a hors-jeu en entrée de territoire. Très beau désavantage numérique de la part des Benders. On voit qu'ils se sont arrangés pour mieux faire que la première occasion. Alors, un beau dégagement. Kevin Hamel qui va d'une belle relance. Mais malheureusement, un manque de cohésion à l'entrée de zone. Les Éclairs hors jeu, on reprend. Et voilà Sauvageau qui a remporté la mise en jeu. Sauvageau a de la place là maintenant. Charles Pinel, il entre sur le flanc droit. Pinel passe devant. Le tir! Oh, on vient de rater toute une occasion de la part de Félix Laberge. L'attaque se poursuit. C'est Pinel. Quel jeu de Charles Pinel. Quelle entrée de zone. Digne d'un vétéran. Et là, voilà Sauvageau qui s'est presque retrouvé avec la rondelle seul dans l'enclave. Ça a fait un bon chanceux pour les Benders, malchanceux pour les Éclairs. Et voilà, Il reste rondelle. encore beaucoup de temps l'avantage numérique. On peut encore faire des dommages pour les Éclairs. Plus de 50 secondes. Laberge en entrée de territoire. Laberge, il applique les freins au cercle droit. Passe à Beef. Laisse la rondelle circuler. On envoie une rondelle au filet. Ça a été bloqué par les Benders qui vont tenter de relancer l'attaque. C'est le numéro 55 qui entre dans le territoire. La feinte s'amène dans l'enclave toujours. Travail du revers. Protège bien le disque. Travaille très, très bien en infériorité numérique. La rondelle quitte le territoire. Mais les Benders n'étaient pas là pour marquer. On voulait écouler du temps, là. Les Éclairs qui récupèrent dans leur propre territoire. Passe qui manquait de cohésion. C'est Martel qui tentait de trouver Sauvageau qui allait au banc pour des changements. Et là, drôle de jeu. Le mieux qui s'est amené devant le gardien de but pour tenter de forcer le jeu. Les arbitres qui vont finalement siffler l'arrêt. On voit un avantage numérique beaucoup différent du dernier. C'est vraiment brouillon. Il n'y a rien qui se passe. Les Benders font un très bon travail à des avantages numériques. Les Éclairs qui ont de la difficulté à créer du momentum avec cette supériorité numérique qui se prend fin dans 4 secondes. Caillat doit faire vite. Bon repli là, de Renaud Caillat. Il y avait de forte pression exercée par les Benders. Nous voilà maintenant à force égale. Xavier Lemieux, 1 en 2 les Éclairs ce soir. Lemieux passe à Caillat qui laisse pour Azari. Azari renvoie la pointe à Farin qui rate la rondelle. Et attention! Et là, il y a une mise en échec et c'est l'échappée des Benders 2 contre 0. La passe tirée, le but! Les Éclairs vont réclamer une pénalité, mais malheureusement, les arbitres ne séviront pas. Alors, les Benders viennent marquer en toute fin de désavantage numérique. Alors, on voit que le désavantage numérique a donné du momentum à l'équipe des Verts, qui viennent porter la marque 2-1 sur une très belle pièce de jeu. Une très belle passe du numéro 27 en direction du numéro 37, qui fait mouche 2-1 en fin de première période. Les Benders ont profité du manque d'expérience de Lise Varin à la ligne bleue
a tenté de faire un jeu avec la rondelle. Finalement, ça part en 2 contre 0. Mise en jeu remportée par les Benders. Passe plus loin. C'est intercepté par les Éclairs. C'est Legends. Tente de jouer la rondelle, ça ne fonctionne pas. Entrée de territoire des Benders. C'est récupéré par les Éclairs pendant qu'on confirme le but. Benders côté par le numéro 32, Léo Gaudreau. Avec l'aide du numéro 27, Ézéchiel Lejeune Riverain. But marqué à 10 minutes 15 de la première période. C'est un autre point pour Ézéchiel du côté des Benders, le meilleur attaquant. Fortin à la pointe, prend un tir. On voulait faire dévier. C'est Saint-Onge qui était là. C'était bien passé de la part de Fortin. Chauvette avec le revirement. Et voilà, c'est la contre-attaque qui est propulsée par les Benders. On est dans la dernière minute de jeu ici au Palais des Sports. 2-1 pour les Éclairs. Sortie de territoire qui est difficile pour les Éclairs. Les Benders travaillent très très bien. Voilà, c'est Legends, tente de pousser plus loin. Et voilà, c'est Chauvette en 1 contre 1. Chauvette, il entre en plein centre. Chauvette prend un tir. Facilement arrêté. Il est déjà derrière le filet. Chauvette tentait de remettre devant pour Saint-Onge. Ça n'a pas fonctionné. Fortin au cercle gauche. Fortin avec un tir. C'est bloqué. Et j'ai cru que ça touchait le filet protecteur. Les arbitres en ont décidé autrement. Martel à la pointe. Il doit faire vite pour protéger la rondelle. Très bon jeu de Martel. Il renvoie la rondelle derrière le filet. C'est Chauvette qui est là. Chauvette passe à Saint-Onge. La rondelle est dans l'enclave. C'est récupéré par les Benders. 18 secondes à faire à cette première période. Belle fin du numéro 16 des Benders. Et on entre dans le territoire. Sur le flanc gauche, on prend un tir qui rate complètement la cible. La rondelle qui est toujours dans le territoire des Éclairs. Et la Chauvette qui va être chassée pour avoir accroché. C'est confirmé. Ouais, Antoine Chauvette qui rouspète après les officiels n'est pas d'accord du tout. Pendant qu'il y a un peu de branche camarade au banc des Éclairs verbalement, on voit que le numéro 55 parlait au banc. Je sais pas trop si c'est des reproches qu'on s'adressait, mais ça reste à suivre pour le reste du match. Mais pour l'instant, désavantage numérique, 5 secondes à faire en première période. Cette infériorité numérique vous est présentée par Lab Hockey. Les meilleurs bâtons de hockey sont au labhockey.ca. Mise en jeu qui est remportée par les Éclairs. On va dégager et c'est ainsi que la première période prend fin 2-1. Les Éclairs qui vont donc commencer en deuxième. Et oui, c'est maintenant l'heure de la première entrée commanditée par Lab Hockey. Les meilleurs bâtons de hockey se trouvent sur le labhockey.ca. Yes, Arnaud, en première période, on a eu le droit du jeu brouillon de part et d'autre, quelques beaux jeux de chaque côté, mais vraiment la moitié de la période s'est passée en zone neutre. C'était pas du très beau jeu, on va avoir besoin d'un meilleur jeu d'équipe en deuxième période du côté de chaque équipe. Oui, mais on sent qu'il y a beaucoup d'individualisme présentement. Les joueurs qui ne tentent pas vraiment de faire des jeux, on tente des percées, notamment du côté de Sauvageau. Donc voyons voir maintenant comment est-ce que les deux équipes là, vont s'ajuster en deuxième période. Alors toi, Zach, là, la Ligue, c'est pas 3 fois 20 minutes habituellement. Explique-nous un petit peu le format. On a le droit à 3 périodes de 12 minutes ce soir et s'il y a égalité après 3 périodes complètes de jeu, il y a une période de tir de barrage où chaque équipe va avoir 3 tireurs pour essayer de briser l'égalité, mais ce soir, on va espérer pas se rendre là parce qu'il va être 1h du matin. Oui, sûr que quand les matchs débutent à 22h35, c'est assez tard. C'est assez tard. Donc voilà. Je vois qu'on a un petit changement de trio, les Éclairs. On revient avec l'ancienne méthode. On rejoint Sauvageau puis Laberge ensemble pour débuter le désavantage numérique. Oui, donc voyons voir si les Benders vont être en mesure de créer l'égalité en ce début de deuxième période. Sauvageau, il voulait rentrer dans le territoire, n'a pas pu le faire. Contre-attaque organisée par les Benders. C'est le numéro 32 sur le flanc gauche. Tentait de passer à son collègue, ça n'a pas fonctionné. Le numéro 10, attention, Sauvageau a bien failli s'échapper là, pour les Éclairs. Bon travail des Benders pour garder la rondelle dans le territoire offensif. On travaille au cercle gauche. On renvoie à la pointe. Bon jeu d'apport de Sauvageau et Laberge qui se sont presque amenés à 2 contre 1. Derrière le filet, c'est Laberge maintenant. Laberge, il est rapide. Tente une feinte. C'est réussi. Laberge, belle feinte. Il est au cercle droit. Passe devant vers Sauvageau. La rondelle a été déviée. La contre-attaque qui voulait être organisée, c'est Laberge au tir. Ça a été bloqué en défense. Bon jeu. Et là, la rondelle qui est déviée chez les Gradins. Ça va être un souvenir pour les 15 partisans des Éclairs qui sont là ce soir. Yeah, oui, très beau désavantage numérique de la part des Éclairs, mais qu'est-ce qui fait mon attention? C'est le gardien des Benders qui, à chaque fois qu'un joueur bleu devant lui donne un coup de bâton, d'après moi, il a les nerfs assez sensibles ce soir. Est-ce que les arbitres pourraient sévir sur un tel geste? Ben oui, c'est vraiment un manque de discipline, un manque de classe de la part du goaler des Benders. Ça va être à suivre pour le reste du match. D'après moi, les joueurs des Éclairs peuvent se tanner assez vite de ces petits coups de bâton.
On va regarder ça avec attention. 1 minute à faire à l'infériorité numérique. C'est Léo Saint-Onge qui tente un dégagement. En territoire central, ça ne fonctionne pas. Charles Pinel qui va tenter à son tour et c'est fait de dégagement qui est complet. La rondelle qui est récupérée dans le territoire des Benders. Longue remise en territoire central interceptée par Pinel. Et la rondelle qui... Il passe avec la main, il avait passé avec la main, mais c'est pas grave. Les arbitres qui ne l'ont probablement pas vu pendant que Kevin Hamel immobilise le jeu. Et oui, Kevin Hamel encore en contrôle, joue pas trop avec de risque, conserve la rondelle et c'est ce que j'aime ce soir de Kevin Hamel. Il semble en confiance, il fait ce qu'il pense, c'est ça qu'il faut comme un gardien de but. Il donne confiance à sa défensive. Parce qu'un match à 2-1, ça peut chavirer d'un bord ou l'autre assez rapidement, mais pour l'instant, les deux gardiens qui semblent assez confiants devant leur cage respective. Le numéro 55, des Verts qui récupère. Il entre dans le territoire et se met en marche, traverse la glace d'un bout à l'autre. Il est maintenant au cercle droit. Bon coup de bâton de la part de Lise Varin. Et là, attention, voilà les Benders qui prennent un lancer. Ça dévie par-dessus le filet de Kevin Hamel. Là, la rondelle qui est débattue dans le coin de la patinoire. C'est les Verts qui récupèrent. Tenter de passer dans l'enclave, ça ne fonctionne pas. Le jeu est toujours derrière Kevin Hamel. Bon jeu de Charles Pinel qui va dégager. Et c'est ce qui conclut avec la fin de cette pénalité. Antoine Chauvette est de retour au banc, accueilli par son joueur suspendu, Xavier Lemieux. Moins de 10 minutes à faire à cette deuxième période. La relance est immédiate du côté des Benders, mais on perd le disque. Sauf que ça ne va pas avoir d'incidence, hormis le hors-jeu. Ce hors-jeu est une présentation de la banquée. Les meilleurs bâtons de hockey se trouvent sur le labanquet.ca. Encore une fois, très beau désavantage numérique des Éclairs. Ils ont accordé aucun lancer aux Benders, ce qui donne vraiment du momentum pour peut-être l'après-désavantage numérique. On ne sait pas, peut-être marquer un but prochainement. À 2-1, tout peut chavirer. Peut-être que les Éclairs voudraient se distancier. C'est le mieux, il rentre du côté droit. Le mieux toujours. Mais je crois, Arnaud, que le mieux ce soir, ce serait Félix-Antoine Turgeon. Vu que Xavier Lemieux est suspendu, après moi, ils ont juste emprunté son gilet comme remplaçant. Définitivement, parce que Xavier Lemieux ainsi que Nathan Ross, qui sont deux joueurs réguliers habituellement, sont sur le banc. Donc, Félix-Antoine Turgeon, qui est là, portant le numéro 66 de Xavier Lemieux. Toi, Zachary, c'est quoi ton numéro avec les As? 91. En honneur de Oliver Kapanen ou? Oliver Kapanen, Nazem Kadri, Nathan Gaucher. Les choix sont nombreux. Je vais vous laisser vous faire une tête-voix à la maison là, sur... Mon numéro préféré ce soir, 98, Antoine Chauvette. Un gilet flambant neuf. Il semble fier sur la patinoire, portant son bâton Labanquier, le meilleur bâton sur le marché. Ils sont sur le labanquier.ca. C'est donc Turgeon qui tentait de récupérer la rondelle en territoire central. Voilà Kaya. Il rate la rondelle. C'est Azari. Et là, on voulait appeler la rondelle. Azari qui a pris beaucoup de temps là, avant de passer à son coéquipier. Encore une fois, on est en deuxième période, mais les joueurs ne semblent pas avoir trouvé leur cohésion. Là. Sortie de territoire difficile de la part des Benders cette fois. Bon travail de Félix Laberge qui distribue un double échec. Il y a du jeu physique là, derrière le territoire. Laberge voulait remettre dans l'enclave, il n'y avait personne. La rondelle échappe à Fortin qui doit faire vite parce qu'on avait un des deux connés des Benders qui s'en met. Voilà Fortin, la passe devant Laberge dans l'enclave. Il a raté la rondelle. Voulait remettre dans l'enclave, ça n'a pas fonctionné. Koné, il a la rondelle, perd le disque. Laberge avec une feinte, veut se défaire d'un de ses poursuivants. Va tout simplement faire circuler le long de la rampe. Et là, il y a... C'est une casquette, c'est un protège-coup. C'est quoi que sur la glace? On dirait une pelle. Bref, c'est Martel qui est là, au cercle droit. Confusion avec son attaquant. On battait la rondelle dans le coin. Ils sont 5, 3 chandails verts, 2 chandails bleu poudre. Et là, coup... on vient de rudoyer, là, Félix Laberge a rudoyé son adversaire. La rondelle qui est toujours débattue, c'est Sauvageau qui s'amène. Sauvageau, son tir de but! Maxime Sauvageau! Quel lancer, son deuxième du match. Il a repris une rondelle libre du côté droit de la zone offensive. Il fait mouche dans la partie supérieure, là où maman cache les biscuits. Et c'est son 10e de la saison en 3 matchs. Il a besoin d'un seul but pour faire un 3e tour du chapeau en 3 rencontres. Et là, les Sauvageaux ainsi que le joueur des Benders ont le casque très proche. Il semble avoir des reproches qui sont adressés pour le moment. Sauvageau qui prend la rondelle, c'est le numéro 27. Il a la rondelle et on sent que les Benders là, sont un petit peu fâchés. Laberge voulait pousser plus loin. Et là, il vient de donner une mise en échec pendant qu'on confirme le but. Pour le numéro 88, Maxime Sauvageau. But marqué sans aide à 4 minutes 1 de la deuxième période.
Tout un tir de Sauvageau. Les Varin qui vient de bloquer un lancer. Ça n'a pas semblé lui faire trop mal, c'est une bonne nouvelle. Bataille derrière le filet, Sauvageau est là, tente une feinte, ça fonctionne. Faut pas que je sois surpris quand je dis que les feintes de Sauvageau fonctionnent. Et là, le décampe sur le flanc droit, Sauvageau tentait la feinte, mais beau jeu du défenseur des Benders, sans quoi il était seul dans l'enclave. Sauvageau tente la remise dans l'enclave, ça ne fonctionne pas. Et voilà les visiteurs qui récupèrent la rondelle. Le numéro 18, il entre dans le territoire, sur le flanc droit, recoupe dans l'enclave, son tir. Il a été embêté par Fortin qui joue un très bon match défensivement. Il a d'ailleurs une passe sur le premier but. Revirement de la part des Éclairs. Et là, Sportsman et le numéro 69, Guillaume Larouche, qui ça a été assez difficile. Son retour au banc aurait pu être un petit peu plus impliqué sur le jeu, sur la séquence. Va dans l'enclave, le revirement, c'est Chauvette, son tir! Ça a été bloqué. Et là, c'est Legends qui tente de prendre le retour. Son lancer est dévié. Et il n'y aura pas de retour. Mesdames, messieurs, petite pause publicitaire. On vous rappelle que la semaine prochaine, les Éclairs seront du côté du centre Georges Vézina lundi soir prochain à compter de 21h10 pour y affronter l'UQAC dans un match qui va être assez difficile pour les Éclairs, mais un match à ne pas manquer. Deux équipes invaincues et petite correction, là, match difficile pour les As. Monzac. Lundi prochain, c'est les Éclairs. Absolument. On retourne au jeu. Ce lapsus était présenté par La Banquée. Les meilleurs bâtons se trouvent au labanquet.ca. Pendant que la rondelle a été déviée par Renaud Caillat au banc des pénalités. On a du très beau jeu de la part des Éclairs en ce début de deuxième période. J'ai l'impression que les Benders sont fatigués en ce début de deuxième période. Tout marche du côté des Éclairs. En zone offensive, le premier trio fait le travail. Alors, garder ce momentum jusqu'à la fin du match serait une bonne affaire pour les Éclairs. Absolument, mise en jeu qui est remportée par les Benders en territoire offensif. À la pointe, un tir qui dévie à la droite de Kevin Hamel, qui n'a pas été occupé tant que ça. Il doit rester dans le match, même s'il a reçu un bas volume de tir. Et justement, celui des Benders rate complètement la cible. Et ça se transforme en dégagement pendant qu'il y a des changements d'apportée chez les Éclairs. Entrée de territoire, un tir, arrête Kevin Hamel, et je viens de le dire, il doit rester concentré. La rondelle est au cercle droit. On a voulu lancer, ça ne fonctionne pas. Là, c'est le numéro 21, Legends, qui s'amène. Voulait pousser plus loin. Et là, grosse chute, croc en jambe dans l'enclave maintenant. Le tir est le but! Félix-Antoine Turgeon. Et c'est 4-1 pour les Éclairs. Les Éclairs sont très opportunistes encore une fois. Félix-Antoine Turgeon prend la rondelle en plein centre de la zone offensive. Il fait mouche avec un bon tir du côté de la mitaine. Et on s'enlevait au début là, de la rencontre que les Éclairs étaient probablement pour l'emporter. On sent qu'ils viennent d'ouvrir la machine. Ils ont vraiment ouvert la machine. En première période, ils semblaient un peu décousus, mais là, c'est parti. Les Éclairs sont inarrêtables en début de deuxième. Voilà, justement, Turgeon frais d'un but dans les dernières secondes. Les Benders qui reprennent l'attaque en territoire central. On rentre sur le flanc gauche pendant qu'on confirme le but. Le but des Éclairs compté par le numéro. Et pendant que notre ami Kevin Labossière est en train de confirmer le but des Éclairs, les Benders qui marquent, c'est 4-2. Et au moment où est-ce qu'on disait que les Éclairs étaient peut-être en train de s'envoler avec le match, les Benders qui ramènent les deux équipes à la réalité. Encore, j'ai pas trop vu le jeu. J'étais concentré sur ton animation incroyable. Mais Kevin Hamel, un tir en plein centre de la zone offensive, ne pouvait rien faire. Un tir entre les pattes. Kevin Hamel a été un peu chancelant sur son déplacement, mais c'est 4-2 Éclairs. Encore une bonne avance. Oui, c'est Potin qui panique et on confirme maintenant les buts. Le but des Éclairs compté par le numéro 66, Félix-Antoine Turgeon. Avec l'aide du numéro 21, Andrew Legends. Et du numéro 37, Renaud Caillat. But marqué à 6 minutes 14, la deuxième période. Sauvageau est là dans le territoire maintenant. Sauvageau dans l'enclave. Tire le but! Lancez les casquettes, lancez les tucs. Maxime Sauvageau, 11e de la saison, 3e tour du chapeau en autant de matchs. Quel tir! Aucune chance pour le gardien désaunier du côté des Benders. Sauvageau, il va avoir un tir puissant juste par-dessus la jambière. Il fait mouche pour son tour de chapeau. Quel début de saison pour le 88! Tout simplement spectaculaire. C'est donc un 12e point pour lui. Compté par le numéro 27, Ézéchiel Lejeune Riverain. Avec l'aide du numéro 18, Henri Moffett. Et du numéro 44, Mérouillan Koné. But marqué à 6 points.
Kevin qui est occupé, plusieurs buts dans les derniers instants. Voilà Fortin qui s'amène son tir, c'est arrêté et il n'y aura pas de retour. Le but des éclats compté par le numéro 88, Maxime Sauvageau. But marqué sans aide à 7 minutes 2 de la deuxième période. Ce tour du chapeau est une présentation de La Banquée. Les meilleurs bâtons se trouvent sur le labanquet.ca. Va 2 contre 1 maintenant des Benders qui s'amènent dans l'enclave. Un très beau jeu de la part de Fortin. Fortin, c'est vraiment le général à la défense. Là. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et pardonnez-moi, c'était Pinel. Il y a 2 numéros 7 là, défenseurs. Voilà les Benders qui s'amènent. Beau jeu de Chauvette. Et voilà justement sur Legends. Passe à Saint-Onge. De retour à Legends. Il voulait récupérer la rondelle. Passe dans les patins. Ça n'a pas été facile. Derrière le filet, bataille de Saint-Onge contre 2 joueurs des Benders. Et finalement, c'est les Verts qui récupèrent la rondelle. Il y a eu une chute devant le filet du gardien de but des Benders. Pas d'appel d'appeler sur le jeu. Lise Varin, dans le coin de la patinoire. Bataille travaille très très bien avec le numéro 11. Mais finalement, c'est le joueur des Benders qui sort avec le disque. Voulait ramener dans l'enclave. Voulait surprendre Kevin Hamel, ça n'a pas fonctionné. Dégagement des éclairs. Et c'est une sortie de territoire qui est opérée par Saint-Onge avec une belle feinte. Saint-Onge maintenant. Il se fait pousser contre la rampe. Rondelle derrière le filet. C'est les Benders qui récupèrent le long jeu en direction du numéro 12. Et on vient d'appeler le dégagement refusé. Mais c'était le joueur des Benders qui était en avance. Qu'est-ce qui explique la décision? Dans la Ligue nationale, ça aurait pas été un dégagement refusé, mais dans la Ligue du cégep, il faut vraiment que tu arrives avant que la rondelle traverse la ligne des buts. Alors voilà l'explication qui est donnée. Voilà, c'est Turgeon, abordant le numéro 66 de Lemieux, qui remporte la mise en jeu. Un tir de Fortin. Ça a été dévié devant. Disque libre dans l'enclave. Et dégagement annulé par Renaud Caillat. Et on laisse le jeu aller. Il avait touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. Mais vu que c'est pas lui qui a retouché la rondelle par la suite, le jeu qui se poursuit. Voilà donc maintenant les Benders qui voulaient profiter des largesses des éclairs en zone offensive. Ça ne fonctionne pas. Fortin. Il entre dans le territoire. Au flanc droit, laisse derrière à Beef. Beef dans l'enclave, son tir! Ça a été bloqué en défensive et le gardien de but était complètement perdu sur la séquence. Et voilà un dégagement qui est refusé. Ça fait 2 dégagements refusés de suite, là. Oui, on semble assez en faiblesse du côté des Benders en fin de deuxième période. Mais là, quel beau lancer d'Émile Leboeuf. Malheureusement, il a tiré sur Antoine Fortin, qui semble en douleur au banc. Ça va être un dossier à suivre dans les prochains instants. On vous rappelle que cet arrêt de jeu est une présentation de La Banquée. Les meilleurs bâtons d'hockey, c'est sur le labanquet.ca. En plus d'avoir les meilleurs bâtons, c'est une compagnie 100% québécoise, donc ça vaut la peine d'aller les encourager. Allez sur le labanquet.ca. Il y a des beaux rabais en plus présentement sur les différents types de bâtons. Et c'est La Banquée qui propulse Antoine Chauvette. Et là, le but! Maxime Sauvageau, son 4e du match. Il semblait y avoir un bâton élevé devant le gardien des Sauniers, mais les arbitres ont fermé les yeux. Alors Sauvageau, avec la célébration du 6-7 pour son 4e but, va-t-il se rendre à 6-7 buts? À suivre. On lui souhaite, ça c'est sûr, c'est parce que c'est 6-2. On espère que les Benders ne remonteront pas à 7 buts pour faire le fameux 6-7. Mais bon, pour l'instant, c'est le numéro 27 des Benders qui est rentré en territoire, ça n'a pas fonctionné. De loin, le meilleur joueur ce soir du côté des éclairs. Pendant qu'on confirme. Le but des éclairs, son 4e du match, compté par le numéro 88, Maxime Sauvageau. Avec l'aide du numéro 29, Philippe Martel-Bélanger. Et du numéro 37, Renaud Caillat. But marqué à 9 minutes 30 de la deuxième période. Voilà les Benders qui reprennent sur le flanc gauche. Bon repli défensif de la part des éclairs. Et là, c'est dans l'enclave, les Benders avec un tir. Bel arrêt de Kevin Hamel. Il a effleuré la rondelle de la mitaine, mais ça a été suffisant pour garder l'avance de 4 buts. Le numéro 11 avec un tir. Ça a été bloqué par Martel. Koné qui avait la rondelle. Et les éclairs qui vont dégager. Sauvageau qui s'amène. Tente de mettre un petit peu de pression sur le joueur des Benders. Longue passe en territoire central, c'est intercepté par Pinel. Sauf que là, il aura échappé. Beau repli de Pinel, le numéro 3 s'amène, protège le disque. Et il y aura pénalité pendant que les Benders viennent de marquer. Le numéro 16 qui redirige la passe de son coéquipier dans l'enclave.
c'est 6-3. Quel beau jeu du numéro 3, les Benders, qui ce soir est lui qui se démarque le plus. On voit sa vitesse ce soir. Il utilise sa vitesse encore une fois, arrive dans le coin de la zone. Un jeu qui semble terminé, ramène la rondelle devant le filet. C'est de même que les jeux se passent. Le joueur bien placé, à bonne place au bon moment. Fait mouche. Et c'est un autre but en fin de période pour les Benders qui vont vouloir se donner du momentum en arrivant en troisième. La rondelle qui est débattue. C'est Antoine Chauvette qui s'amène pendant qu'on arrive pour la confirmation. En deuxième période. Dernière minute de jeu qui est présentée par la banquée. 16, Philippe Bellavance. Avec l'aide du numéro 3, Émile Lausier. Et du numéro 55, Philippe Martel. But marqué à 10 minutes 41 de la deuxième période. Et là, l'échappée avec 40 secondes à faire. Le numéro 5 s'amène. La fête! Et le retour! Et attention! 6-4. Le débat est relancé, Zachary. Et oui, les Benders qui connaissent une très bonne dernière minute de jeu présentée par la banquier. Ils viennent de faire mouche. Kevin Hamel était déplacé, il était hors de son demi-cercle. Ce qui a ouvert le but. Un but grand ouvert pour le numéro 9 des Benders qui a marqué la marque 6-4. Encore 37 secondes à faire en deuxième période. Elle a écouté un match qui allait nulle part pour les Benders. Là, vient complètement de changer. 35 secondes à faire. On confirme ici au Palais des Sports. Compté par le numéro 9, Samuel Davio. Avec l'aide du numéro 16, Philippe Bellavance. Et du numéro 10, Gabriel Taillon. But marqué 11 minutes 23 de la deuxième période. Et pendant qu'on confirme le but, oui, Zachary, pénalité. Les éclairs, Renaud Caillat qui va d'une... on avait la décision rudesse qui sera appelée par l'officiel. Renaud Caillat a été trop dur sur le coin de la bande derrière le filet de Kevin Hamel. Alors il y aura un deuxième désavantage numérique pour les éclairs ce soir qui sont 1-1. Et les Benders 0-1 en avantage numérique. Avec 16 secondes à faire, tout est possible. La marque pourrait être 6-5 après deux périodes. Les infériorités numériques des éclairs sont présentées par la banquée. La rondelle qui est débattue dans le coin maintenant. On tente d'écouler du temps du côté des éclairs. Le dégagement qui est complété avec 8 secondes à faire à la deuxième période. Les Benders vont tenter une dernière attaque avec 4 secondes. On se contente d'un dégagement. Et c'est ce qui conclut cette deuxième période endiablée. 6-4 pour le moment en faveur des éclairs. Mesdames et messieurs, on vous rappelle que la diffusion de ce soir nous est présentée par Lab Hockey. Pour les meilleurs bâtons, ça se passe chez Lab Hockey, bâton de hockey. Conçu au Québec, les meilleurs prix, la banquée.ca. Donc Zachary, là, toi qui joues de hockey, tu as joué dans cette ligue, 6-4, ça peut remonter vite. On m'a toujours dit depuis que je suis jeune, la pire avance au hockey, c'est 2 buts. C'est ce qu'on a le droit ce soir. Les éclairs qui ont relâché croyaient le match terminé en fin de deuxième. Mais il va falloir encore plus de buts ce jour selon moi parce que sans ces 4 buts, la marque serait 4-2 Benders. Les autres joueurs des éclairs ce soir ne sont vraiment pas là. Pinel, qui d'habitude est le meilleur défenseur ce soir, a un jeu assez exécrable. Alors ça va être amélioré pour lui en troisième période. Et Antoine Chauvette, le propriétaire de la chaîne YouTube, connaît des présences sur la patinoire coup-ci, coup-ça. Il va falloir qu'il en donne plus ce soir. Il va définitivement falloir qu'il en donne plus. Et là, on vous dit la banquée, les meilleurs bâtons. Bien, écoutez, présentement, profitez du Pro All Black SR 375 grammes en rabais à 180 au lieu de 399. Sinon, c'est la version à 345 grammes, elle, 180 au lieu de 370. Ça vaut la peine de passer au labhockey.ca. Moi-même, les ayant essayés lors des tryouts ici au hockey avec les As de Jonquière, c'est les meilleurs bâtons que j'ai jamais essayés. Alors allez sur le labhockey.ca pour le meilleur bâton au Québec. Et là, je vous assure qu'on ne vous parlera pas de labhockey au moins durant les 2 prochaines minutes. Au cercle gauche, c'est les Benders qui commencent cette troisième période en supériorité numérique. Et là, la Belge qui... Et c'est Sauvageau qui s'amène maintenant dans l'enclave. 2 minutes pour Rudesse, en 11 minutes 44 de la deuxième période. Pendant que Kevin Labossière qui confirme cette pénalité aux éclairs. Les Benders, entrée de territoire, c'est assez brouillon. Beau jeu de la part de la Berge pour intercepter l'entrée de territoire. Les Benders qui abordent fièrement les couleurs des Cougars. Et oui, Zachary? Je suis à côté du banc présentement, puis je vois Antoine Fortin en douleur. Je sais pas s'il se rabait ou bien il se déshabille parce qu'il va plus rejouer la rencontre, mais un dossier à suivre. Il était le meilleur défenseur pour les Éclairs depuis le début du match. Bien, on le voit là, replacer ses coups d'hier. Il semble être blessé, effectivement. C'est un dossier qu'on va regarder avec attention, assurément.
Mise en jeu à gauche. Oui. Et là, la rondelle qui a fait un drôle de bond. Voilà, c'est maintenant la rondelle qui est débattue dans le coin gauche et les Benders qui ont la rondelle. Une fête, Sauvageau qui est un petit peu passif là-dessus. Kevin Hamel qui va immobiliser le disque. « 10 minutes 58 à faire à cette troisième période. 6-4 en faveur des Éclairs. 42 secondes à faire à la supériorité numérique. Mise en jeu remportée par les Éclairs. Et là, c'est... je vois Fortin là, qui est sur la glace, à moins que ce soit Pinel. La galerie de presse ici là, nous bloque un peu la vue. Confirmé, c'est Antoine Fortin. Donc, malgré la blessure, il semble être en mesure de poursuivre au moins pour une présence. Mais effectivement, là, on le voit définitivement et il est accommodé par quelque chose, ça c'est sûr. On renvoie la rondelle dans l'enclave et Kev Hamel qui vient fermer la porte. Arrêt important avec 10 minutes 30 à faire à la troisième. Là, les partisans qui se mettent un petit peu de la partie avec 10 minutes 30 à faire à cette troisième. 14 secondes à faire à la punition des Éclairs de Renaud Kaya. Mise en jeu rapportée par les Benders et revirement du numéro 5. On a tenté de dégager, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, sur une deuxième chance, ça va le faire. Et voilà Saint-Onge qui s'amène. Il va être le premier sur le disque. Et là, on annonce dégagement refusé alors que les Éclairs étaient en infériorité numérique. Ça aurait pas dû être appelé, ça, à moins que j'ai manqué quelque chose. Ben, il faut comprendre que les arbitres ici ce soir, c'est leur troisième partie. Il est 11h30, ils ont leur journée de travail dans le corps. Ils peuvent se permettre quelques erreurs. Faut être un peu indulgent. On peut pas leur en vouloir, ça c'est bien dit, Zachary. Et puis les officiels, là, on le sait, c'est pas un travail facile. Ils font face à la critique. Donc on va leur laisser là, ces quelques erreurs, il n'y a rien de dramatique. On vous rappelle que ça reste quand même un match de la Ligue de hockey étudiante du Saguenay. On va pas faire nos gérants d'estrade ce soir. Derrière le filet, c'est Fortin. Fortin, bonne présence pour lui, là. S'amène, va se contenter d'un dégagement. La rondelle circule le long de la rampe. Long dégagement de la part des Benders. Ça se voulait une passe, mais ça s'est transformé en dégagement, en fait. Bon jeu de la part de Martel pour intercepter le dégagement. Là, c'est le numéro 11 des Benders. Tenter une feinte, ça n'a pas fonctionné. La feinte maintenant de Leboeuf qui fonctionne. C'est fait accrocher, mais tout de légal. Les Benders maintenant font circuler derrière Hamel. C'est Fortin qui va être le premier sur la rondelle. Fortin temporise et passe à Leboeuf. Leboeuf en direction de son coéquipier. Tenter une feinte, ça fonctionne. Et attention, peut-être un 3 contre 1 qui se dessine. C'est Turgeon qui s'amène sur le flanc gauche. Turgeon, le tir! Ça rate la cible. Est-ce que c'était le bon choix, le lancer là-dessus, Zachary? Oui, il a essayé un tir du côté droit pour donner un retour à Azari l'autre bord. Malheureusement, ça l'a raté la jambière. Leboeuf qui a eu une deuxième occasion de marquer, puisque la rondelle s'est éloignée peu à peu de sa palette, l'empêchant de prendre un tir bien franc, avec 9 minutes 6 à faire à cette troisième période. Les Éclairs en avance, 6-4. Les Benders, entrée de territoire. Et là, voilà, c'est Turgeon qui s'amène. Et la rondelle qui a été harponnée soit par la glace ou par l'officiel. J'ai manqué cette section. Voilà, c'est Turgeon qui a la rondelle. Il entre dans le territoire, bon jeu. Passe derrière vers Azari. Azari joue la tête baissée. Une chose que les contacts sont interdits. Là. Il était très vulnérable sur la séquence. Il est toujours sur la glace. Et voilà les Benders qui vont temporiser derrière leur gardien de but. En revirement, c'est Turgeon. Voulait surprendre le gardien de but, ça ne fonctionne pas. Legends qui a la rondelle. Voulait remettre vers l'enclave. Bon jeu de la part des Benders. Sauf que là, les Éclairs qui s'installent. C'est Turgeon. Voulait faire circuler derrière. Sauf que la passe est interceptée. Et là, un chute de Pinel. Attention, c'est le numéro 27 des Benders qui s'amène. Et c'est échappé devant Hamel. Il n'a pas pu lancer. Bon jeu là, de la part de Kev Hamel qui s'est avancé pour défier le tireur et le bâton brisé. Et ça va profiter à Pinel. Il vient de faire une chute, tente de s'échapper. Pinel, le tir et le but! Charles Pinel. Bon travail du défenseur qui s'est échappé. Redonne une priorité 3 buts, 6-7-4. C'est malheureux du côté des Benders. Un bâton cassé en entrée de zone qui procure un 5 contre 4. Et Charles Pinel qui réussit à marquer. Ça l'a tout pris pour que la rondelle traverse la ligne bleue entre les jambières des zoniers, mais elle a réussi à traverser 7-4 Éclairs.
Et moi, j'ai le goût de vous dire, un bâton brisé, c'est l'occasion parfaite de visiter le labanquier.ca. C'est justement Antoine Chauvet qui est à la mise en jeu. Et c'est les Éclairs qui vont la remporter. On confirme le but ici. Le but des Éclairs compté par le numéro 7, Charles Pinel. Il y aura pénalité. Avec l'aide du numéro 98, Antoine Chauvette. Et du numéro 51, Lys Varin. But marqué à 4 minutes de la troisième période. Les Benders qui landent dans le territoire. Le tir de la pointe, arrêt de Hamel. Et il ne donne pas de retour. Lys Varin qui y va de son premier passe de la Ligue d'entier étudiante du Saguenay. Après 12 rencontres dans la Ligue, elle y va de son premier point. J'espère qu'elle a gardé la rondelle en souvenir. Et oui, j'espère que personne n'a volé comme Jordan Bennington a tenté de voler celle-là du 9 centième d'Ovechkin un peu plus tôt ce soir. Les Benders qui là vont jouer avec un petit peu plus, vont jouer avec l'énergie du désespoir avec un petit peu plus de 7 minutes à faire. Ils tirent de l'arrière 7-4 ici au Palais des Sports de Jonquière. Le numéro 5 des Benders fait défi pour lui. Ça ne fonctionne pas. La feinte de Kaya qui s'amène. Bon jeu de Kaya. Il joue avec fougue et hargne. Là. Lui qui a été renversé là, de cela quelques secondes. Joue avec la fureur dans les yeux. Saint-Onge, un tir. Ça a été bloqué en défensive de la part des Benders. Et voilà, c'est Philippe Martel qui récupère la rondelle dans son territoire. Il va temporiser le jeu devant son gardien. Pense à son coéquipier. L'entrée de territoire qui est faite. C'est Legends. Il perd la rondelle, mais bon jeu pour garder l'attaque en vie. Passe vers Chauvette dans l'enclave. Et il était à genoux. S'il avait été en mesure de garder son équilibre, il aurait pu marquer. Et l'arbitre qui siffle l'arrêt du jeu. On va reprendre à la gauche du gardien de but. Les Éclairs, on voit un jeu plus défensif, veulent conserver leur avance cette fois-ci. On renvoie le premier trio des fois. On pourrait augmenter l'avance avec les deux meilleurs défenseurs, Fortin et Pinel. Et du côté des Benders, on voit qu'ils roulent leur banc. On dirait qu'ils ont un peu abandonné ce soir, mais c'est pas fini. Et là, Maxime Sauvageau est sur la glace. Il a remporté la mise en jeu. Et là, mise en échec. Et oui, mise en échec de Laberge qui va être chassé pour double échec. Oui, Laberge est allé un peu trop fort sur le joueur des Benders sur le bord de la bande. Ça sera un désavantage numérique pour les Éclairs de Jonquière. Alors, ce soir, ils sont 2-2, si je ne me trompe pas. Non, ils sont 1-2. 1-2 ce soir, les Benders 1-2 en avantage numérique. Alors, les Benders ont besoin d'un but dans les 2 prochaines minutes s'ils veulent avoir une chance de remonter ce match. Oui, absolument. 6 minutes 35 à faire à la troisième période. Les Benders qui s'amènent. La passe au cercle gauche, c'est le défenseur numéro 3 qui prend un tir dévié. Et on venait d'en parler, Zachary. Ça a pris seulement 5 secondes, une mise en jeu gagnée. Le 55 qui fait une passe l'autre bord, un tir très précis dans la partie supérieure. Mais là, je viens de voir le 55 des Benders faire un geste anti-sportif vers les entraîneurs des Éclairs. Ça manque de classe ce soir. Ben écoutez, c'est les émotions et pourtant, un match Éclair-Benders, on pensait pas que ça allait aller dans ce sens. Mais il faut croire que c'est les émotions du sport. Mais on espère qu'il n'y aura pas plus de débordements. Et là, c'est les partisans dans la foule là, qui s'en prennent également aux joueurs des Benders. Bref, on reprend l'action. C'est Leboeuf qui met de la pression derrière le filet des Benders. En territoire central, bon jeu de Fortin pour intercepter. Les Benders comptés par le numéro 3, Émile Lausier. Avec l'aide du numéro 18, Henri Moffett. Et du numéro 27, Ézéchiel Lejeune Riverain. But marqué en avantage numérique à 5 minutes 30 dans la troisième période. Émile Lausier qui revient d'un match de suspension la semaine dernière suite au premier match de la saison face aux As de Jonquière. Il s'était fait suspendre, il revient en force ce soir avec un but, une passe, Arnaud. Oui, il revient en force. Sauf que là, on parlait des points de discipline un petit peu plus tôt. Il n'y en aura pas beaucoup ce soir, là. Ben, c'est encore pas si pire. 3 punitions de chaque côté, tandis que là, on vient de voir une chance ratée. Je te laisse continuer à commenter. Le tir maintenant qui est bloqué par Kevin Hamel qui saute sur le retour. Il va immobiliser avec 5 minutes 53. Kevin Hamel, c'est pas facile là, pour le moment. Avait connu quand même un bon premier match, accordant seulement un but. On accorde 8 face aux As et le 5 face aux Benders. Kevin Hamel, c'est pas facile pour le moment cette saison-là. La rondelle qui sort du territoire des Éclairs et on ne touche pas à la rondelle du côté des Benders. Là, sage jeu. Renaud Kaya derrière son filet va relancer l'attaque. Kaya passe en direction de Azari. Azari avec une feinte, il est dans le territoire sur le flanc gauche. Tentait de remettre dans le centre du territoire, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, c'est le numéro 18 qui s'amène devant Varin.
Et là, la feinte, il est devant le gardien de but et il vient d'échapper la rondelle. Quelle occasion de rater de la part du joueur des Benders. Il aurait pu faire 7-6 là. Voilà Turgeon qui a la rondelle. Turgeon a le contact en entrée de territoire. C'est Azaré le numéro 3. Il aurait pu avoir débordement. Et Azaré, bon jeu, bon esprit sportif là-dessus. Oui, les éclairs défensifs, on a failli se faire avoir. Le 1 contre 1, les Marins s'est fait battre du côté gauche. Mais malheureusement, heureusement pour les éclairs, le joueur des Benders a échappé la rondelle devant Kevin Hamel. Et ben, on va laisser Sauvageau, il prend un tir de loin. Ça rate la cible. C'est rare qu'on voit rater la cible de la sorte. Sauvageau dans le coin, il voulait prendre la rondelle. Il a été surveillé par 2 joueurs, n'a pas pu récupérer. Sortie de territoire des Benders par le centre du territoire. On rentre dans l'enclave maintenant au cercle droit. Le tir, ça rate la cible et la rondelle qui reste dans le territoire des éclairs. Les Benders qui vont tenter de s'installer. Rondelle dirigée au filet, ça rate la cible. Belle réaction quand même du gardien de but Hamel là-dessus. Et c'est Martel qui récupère derrière son filet. Et tentative de passe qui ne fonctionne pas. Et c'est donc refusé aux éclairs avec 4 minutes 36 à faire à la 3e. Et oui, les Benders, ils vont de quelques belles séquences en zone offensive. Alors, Arnaud, le match n'est pas fini ce soir avec 2 buts. Comme on disait, c'est la pire avance au hockey. 2 buts, ça peut se marquer en 8 secondes. Qu'est-ce que les Benders doivent faire pour marquer? Des jeux simples, emmener les rondelles au filet puis voir s'ils ont de la chance ce soir. On sent que justement Kevin Hamel avait connu un bon début de match. Pour l'instant, c'est plus chancelant. Donc oui, il renvoie des rondelles au filet. Le dégagement qui est intercepté par les Verts. Bonne pression exercée par les éclairs. On envoie une rondelle au filet, justement, qui est facilement saisie par Hamel, qui immobilise. Et on a les partisans des éclairs qui sont dans les gradins ce soir, qui encouragent leur équipe. On leur envoie de la force. On a même quelqu'un avec un haut-parleur, un intercom à l'intérieur du Palais des Sports. Pinel par la rondelle. Pression qui est exercée par les Benders. Un tir arrêté par Hamel. Et là, les Benders qui accentuent énormément la pression. On a déjà quelques mises en jeu consécutives dans le territoire des éclairs. Mise en jeu qui est remportée par les éclairs finalement. En territoire central, c'est les Benders qui récupèrent. Et là, grosse chute. Devant, c'est Chauvette qui récupère Chauvette également avec une chute. Il y a 3 joueurs qui viennent de chuter dans l'espace de 5 secondes. Là. Après 3 périodes de jeu, c'est sûr que la patinoire peut commencer à être assez ramollie. Alors les joueurs qui font des chutes assez anodines, là. C'est reparti. Là. Chauvette a semblé avoir mal au bras. Là. Je sais pas si c'est tout simplement une impression, mais Chauvette et Fortin, là, c'est pas de bon augure là, pour les éclairs. Rondelle qui est récupérée par Leboeuf. Travaille très fort dans le haut du territoire afin de dégager. Et voilà, les éclairs qui vont le faire. C'est Legends qui s'amène 1 contre 1. Legends, non, il a perdu. Il n'a pas été en mesure de prendre possession de la rondelle de façon concluante. Et là, il a tenté une mise en échec vers Legends qui s'est tenu sur ses patins. Là, le joueur des Benders qui échappe la rondelle, c'est Leboeuf qui tente de récupérer. Ça n'a pas fonctionné. Le numéro 3, là, malheureusement, je n'ai pas son nom, mais il dispute un très fort match. Pénalité pour les éclairs? Oui, absolument. Sur une mise en échec et le tir. Bel arrêt de Hamel. On a pensé qu'il était surpris. La rondelle s'était retrouvée dans l'enclave. Et voilà le tir qui est bloqué. Avec 2 minutes 56 à faire, il y aura avantage numérique pour les Benders. Et il y aura pénalité, je crois, c'est Legends qui a fait de l'obstruction en sortie de zone au numéro 3, Émile Lausier. Alors les Benders retournent à l'avantage numérique. Eux qui ont marqué 2 fois ce soir en 3 chances à l'avantage numérique. Alors il pourra encore porter la marque à 7-6. Et là, vous entendez ici les partisans qui se mettent de la partie. C'est à rappeler là, une époque de la WWE avec un certain Kurt Angle. Bref, les gens qui ont regardé la lutte comprendront. Alors, avantage numérique à un moment critique. Les éclairs descendent au numéro 21, Andrew Legends, 2 minutes pour obstruction à 9 minutes 4 à la 3e période. À côté de moi, au banc, on voit Edouard Mailloux, le coach des éclairs, assez stressé. Il rembarque Sauvageau sur la mêlée et il a commencé à couper son banc. Le tir arrêt, le retour devant, disque libre. Et bien! En avantage numérique! Et c'est 7-6. Et c'est un score qui fait du bien aux partisans. Et là, c'est le cas de dire, tous ensemble, 6-7!
Et voilà, c'est la culture du vide là, qui vient de s'emparer du Palais des Sports. La culture du vide qui est partout, là, Zachary. 7 à 6. Par les Benders. Les Benders demandent le temps d'arrêt et toutes les chances sont de leur côté. Un autre but en avantage numérique. Quel avantage numérique ce soir? 3 en 4. 75% d'efficacité. D'après moi, Édouard Mailloux et Léo Tanguay ils ont peur de perdre ce match. Ben, c'est pas un match qu'ils étaient censés de perdre, donc ça que ça fait peur. Et là, les Benders qui reviennent de l'arrière, c'était 6 à 2 à un certain moment. Là, c'est rendu 7 à 6. Tout est possible là, dans les derniers instants de cette troisième période. Ils ont réussi à neutraliser Sauvageau dans la dernière période, ce qui apporte des chances de marquer, parce que Sauvageau a aucune chance de marquer en troisième période. C'est comme si les Éclairs ont descendu leur tempo, puis là, les Benders prennent l'avantage. Sauf que là, on va envoyer l'artillerie lourde du côté des Éclairs. Sauvageau, Laberge, Turgeon, Kaya, Fortin sont là sur la glace. C'est le Quintep. Le numéro 27 des Benders qui s'amène et là, il y a des problèmes au niveau du tableau indicateur. On indique toujours 7 à 5 alors qu'en réalité, c'est 7-6. Donc, on va devoir... Pour les Benders, c'est assez plate pour les Benders parce qu'il y avait quand même une bonne personne en zone offensive qui aurait pu faire mouche. Mais on est reparti, c'est un erreur qui arrive. Lui aussi, il a eu sa journée dans le corps. 2 minutes 39 à faire. 7 à 6. La mise en jeu qui est remportée par les Éclairs, sauf que là, c'est les Benders qui ont la rondelle. Là, Sauvageau travaille très, très fort. Là. Il veut soutirer la rondelle, doit faire attention. Il a accroché quelque peu le joueur des Benders. Et justement, c'est les Verts qui vont temporiser derrière le filet pour relancer l'attaque. On tentait de faire circuler derrière Fortin, ça n'a pas fonctionné. Fortin passe en direction de Turgeon. Ça ne fonctionne pas. Bataille pour la possession du disque en territoire central. Voilà Turgeon qui est là, épreuve de force. Et c'est maintenant l'entrée de territoire qui a été faite, sauf que voilà les Éclairs qui s'amènent. C'est Turgeon sur le flanc droit, Turgeon. Et le Sauvageau et Laberge aussi. Turgeon toujours, temporise le jeu, protège bien la rondelle. Fait circuler derrière sur la bande, c'est Laberge qui a la rondelle. Laberge maintenant, coupe vers l'enclave, la passe à Sauvageau dans l'enclave, son tir! Bel arrêt! Et attention, l'attaque qui se poursuit. Et un beau travail de Laberge. Très bon échec avant de la part des Éclairs. Sauvageau renvoie dans l'enclave, le tir! Quel arrêt de Denolier! Et là, c'est Sauvageau maintenant derrière le filet. Renvoie en direction de Turgeon. Turgeon travaille à l'embouchure, passe dans l'enclave. Disque libre, bataille, il y a plusieurs chandails qui sont là. Et là, Pinel avec un tir dans la ligne bleue. Ça a été bloqué, Sauvageau qui a perdu son bâton, la récupère. Lance vers le filet, ça rate la cible. Pinel qui s'interpose. 1 minute 15 à faire à cette troisième période. Les Benders qui ont besoin d'un but pour égaliser. Et là, quelle présence là, des Éclairs en territoire offensif. Et oui, on voit très bien l'échec avant. Ça peut faire la différence, c'est des bonnes secondes qu'on va gruger. Laberge derrière le filet. Dernière minute de jeu en troisième période. Pendant qu'on annonce la dernière minute de jeu là-bas, OK. Les Benders qui ont en territoire. On va jouer à 6 contre 5. Un tir! Et ça vient de rater de justesse. Là. Kevin Hamel était battu. On ramène le gardien de but devant sa cage. On a été à 6 contre 5 pendant 2 secondes. Antoine Fortin qui travaille avec une certaine blessure. Et là, il y avait trop de joueurs sur la glace qu'on appelle des mises en échec. Et voilà, sur le flanc gauche, c'est les Benders qui s'amènent. 34 secondes à faire. La passe devant le tir. Arrête Kevin Hamel! Et là, il y a Maëlé devant. Et quelle mise à l'échec en direction de Kaya. Et Fortin qui s'en va récupérer. Et là, on a un joueur qui s'en vient de sortir. Il y a bataille générale. Et là, les Éclairs, il faut garder notre contrôle. Il faut garder notre contrôle, là. Ça pourrait faire mal. Les bases se vident. Les bases se sont vidées. Les bases se sont vidées. Et c'est bataille générale. Les bases se sont vidées. Il faut garder le contrôle ici. C'est spectaculaire ce qui se passe. Et là, il y a un joueur par terre. Et écoutez, là, on appelle la lutte en ce moment. Si j'ai bien vu, Andrew, le jeune, a été le premier joueur à quitter le banc. Et ça, au hockey, t'es suspendu pour ça. Tu peux pas quitter le banc de ton équipe en premier. Alors, les 30 dernières secondes ici vont être longues. Les arbitres vont tout replacer. Alors, ça va être à suivre. Mais c'est pas des événements qu'on aime voir au hockey pour le plaisir. Demande que les deux gardiens de but s'en mêlent. Les bancs sont vidés, 31,5 secondes à faire à cette période. C'est 7 à 6 et les partisans sont en feu. Mais on a vu vraiment les Benders être vraiment physiques sur le gardien Kevin Hamel. Ce qui n'a pas plu au défenseur des Benders, Antoine Fortin. Mais ça se poursuit là. Qui s'en est pris, mais là, la 10 plus se poursuit.
Mais pour vrai, les Benders ont peut-être été un peu trop forts sur Kevin Hamel. On a même vu les deux coachs des Atlas sur la patinoire. Les partisans sont en feu dans les estrades. Et là, il y a du rififi là, présentement. Et là, les arbitres savent plus trop quoi faire. Et je me demande s'ils vont pas décider de mettre fin au match. Ben, toi, Zach, est-ce que tu as déjà vécu ça? Et si oui, qu'est-ce qui se passe? Absolument. J'ai déjà vu ça, mais j'ai jamais fait ça. Puis d'habitude, une bagarre générale, ça augure jamais bien pour les deux équipes. Antoine Fortin, on a vu, pourrait avoir 10 minutes de mauvaise conduite, lui qui s'en est pris avec le numéro 55 des Verts qui a cherché le trouble toute la partie. Et sinon, on a vu Andrew Legends. Tu ne peux pas quitter ton banc comme ça, comme il l'a fait. C'est lui qui a toute partie cette bagarre générale. Alors c'est sûr qu'il aura des suspensions, mais ça pourrait être beaucoup plus qu'un match. Alors vraiment, une drôle de fin de match ici ce soir. Alors nous, on va descendre pour aller voir les 3 étoiles du match. Oui, parce que là, c'est ça le match. Ça continue, ça continue. En tout cas, le match est drôlement fini. Marque finale de ce match, Éclair 7, Bender 6. 6-7. Arnaud, ils sont tous dans la chambre, il n'y a pas de